Le moteur européen est une œuvre d'art capable de dévorer les autoroutes, mais cette perfection a un côté sombre, la fragilité des détails. Tandis que les ingénieurs de Stuttgart s'obsèdent pour le rendement extrême, ils sacrifient la durabilité du quotidien. Félicitations! Vous avez acheté un prodige technique dont l'électronique a la résistance d'un cristal. Aujourd'hui, nous décortiquons les 14 raisons pour lesquelles ces machines de luxe vivent une relation d'amour-haine avec l'atelier. Attention au poste 6, car il explique pourquoi un simple plastique peut ruiner votre mois. Commençons. Raison 14, l'utilisation de plastique biodégradable dans le compartiment du moteur. L'une des causes les plus silencieuses et dévastatrices du manque de fiabilité à long terme des véhicules européens est, ironiquement, leur engagement envers l'environnement. Depuis la fin de la décennie des années 90, l'Union européenne a imposé des réglementations extrêmement strictes sur la recyclabilité des composants véhiculaires. Cela a conduit les fabricants à substituer des plastiques de haute résistance et des polymères dérivés du pétrole par des composés qui incluent des matériaux organiques et biodégradables. Le problème réside dans le fait que le compartiment du moteur d'une voiture moderne est un environnement hostile, une chambre de torture thermique où les températures fluctuent constamment entre les 10 degrés sous zéro et les 110 degrés centigrades. Sous ce cycle constant d'expansion et de contraction thermique, ces plastiques écologiques commencent un processus de dégradation accélérée. Des pièces critiques comme les brides du système de refroidissement, les carters des connecteurs électriques et les guides des chaînes de distribution deviennent fragiles, acquérant la consistance d'un biscuit sec. Alors que dans une voiture japonaise de la même époque, ces composants peuvent conserver une certaine élasticité après 15 ans, dans un véhicule européen, il est courant qu'ils se pulvérisent à la moindre pression d'un outil. Cette recherche du cycle de vie a créé une obsolescence programmée qui non seulement affecte le portefeuille du propriétaire, mais génère aussi des pannes en chaîne, où une simple pièce de plastique de 5 € qui se brise peut provoquer une surchauffe qui détruit un moteur de 10 000 €. Raison 13. La complexité excessive des systèmes de vide et de gestion des émissions. L'obsession européenne pour l'efficacité et la réduction des particules polluantes a conduit à la création de labyrinthes technologiques sous le capot. Pour se conformer aux réglementations Euro 6 et postérieures, les ingénieurs ont dû implanter des systèmes de gestion d'air et d'émissions d'une complexité étonnante. Nous parlons de réseaux de tuyauterie de vide, de vannes de recirculation des gaz d'échappement contrôlés électroniquement et de systèmes de ventilation du carter qui semblent sortis d'un laboratoire de propulsion spatiale. Le problème de cette architecture est qu'elle introduit une quantité ingente de points de défaillance potentiels. Dans ces systèmes, une micro-fissure dans un tuyau en caoutchouc caché derrière le collecteur d'admission est suffisante pour confondre l'unité de contrôle du moteur, provoquant des saccades, une perte de puissance ou le redouté mode d'urgence. La détection de ces pannes est un cauchemar pour les mécaniciens, nécessitant souvent des heures de diagnostic avec des machines à fumer et des équipements d'analyse informatisés. Tandis que d'autres fabricants optent pour des solutions plus robustes et simplifiées, l'approche européenne est d'ajouter plus de couches de technologie pour corriger les problèmes de la couche précédente, créant un écosystème mécanique où la probabilité statistique que quelque chose échoue augmente exponentiellement avec chaque nouveau composant ajouté. Raison 12. Les capteurs allemands et la sensibilité extrême aux variations de tension. Les véhicules de haut de gamme provenant d'Europe fonctionnent avec des marges de tolérance extrêmement étroites. Cela se reflète de manière critique dans leur architecture électrique. Un capteur de débit de masse d'air ou un capteur de position d'arbre à cames de fabrication allemande est un instrument de précision absolue, capable d'envoyer des lectures avec une fidélité étonnante. Cependant, cette précision a un prix, l'intolérance. Dans la majorité des voitures européennes, les systèmes électroniques sont conçus pour opérer dans une plage de tension très spécifique. Si la batterie commence à vieillir et que sa tension chute à peine d'un demi-volt en dessous de l'idéal durant le démarrage, le réseau de communication du véhicule, connu comme bus CAN, peut commencer à générer des codes d'erreur fantômes. Il est fréquent qu'un propriétaire voit des avis de défaillance dans le système de freins anti-blocage, la transmission ou le contrôle de stabilité, quand en réalité le seul problème est une batterie qui est à 80% de sa capacité. Cette sensibilité extrême fait que l'entretien soit beaucoup plus exigeant.
Il ne s'agit pas seulement que les pièces se brisent, mais que le système informatique de la voiture est si strict que n'importe quelle fluctuation mineure est interprétée comme une panne catastrophique, obligeant l'utilisateur à visiter l'atelier pour des problèmes qui, dans d'autres véhicules, ne seraient même pas détectés par l'ordinateur de bord. Raison 11. La suringénierie dans les mécanismes simples. Il existe un concept dans l'industrie connu comme overengineering ou suringénierie, et personne ne le pratique avec autant de passion que les fabricants européens. Le désir d'offrir une expérience utilisateur supérieure conduit à convertir des mécanismes traditionnellement simples en systèmes complexes et motorisés. Un exemple parfait sont les lève-vitres électriques et les verrouillages centralisés. Tandis que la majorité du monde utilise des actionneurs et des câbles d'acier éprouvés depuis des décennies, une marque européenne peut décider d'utiliser un système de poulies en plastique renforcé avec des micro-interrupteurs intégrés pour détecter la pression exacte de la vitre et éviter les pincements avec une précision de millimètres. Si bien que cela apporte une sensation de raffinement et de sécurité inégalable quand la voiture est neuve, à mesure que les années passent, la fatigue du matériau fait que ces systèmes échouent avec une fréquence inusitée. Le résultat est que le propriétaire se retrouve avec une vitre tombée au milieu d'une tempête ou une porte qui ne ferme pas parce qu'un petit engrenage en plastique à l'intérieur d'un module scellé s'est usé. Cette mentalité s'étend aux portes-gobelets rétractables, aux grilles de ventilation motorisées et aux miroirs rétroviseurs avec mémoire. On ajoute des moteurs et de la logique computationnelle à des éléments qui n'en avaient pas besoin, multipliant les possibilités qu'une petite panne ruine l'expérience de luxe. Raison 10. Les joints et les joints d'étanchéité d'huile et la recherche de l'étanchéité absolue. Les moteurs européens ont l'habitude d'opérer à des pressions internes et des températures plus élevées que les moteurs à aspiration naturelle plus simples. Pour contenir les fluides dans ces conditions, on emploie des joints et des scellés de matériaux composites avancés qui promettent une étanchéité totale durant les premières années de vie du véhicule. Néanmoins, la conception de ces joints donne souvent la priorité à la réduction de la friction et à la légèreté sur la longévité extrême. C'est un phénomène documenté que des marques de grand prestige présentent des fuites d'huile par le joint du cache-culbuteur ou le joint principal du vilebrequin bien avant leurs concurrents. La raison technique est souvent liée à la composition chimique des élastomères utilisés, qui tendent à durcir et à perdre leur capacité d'étanchéité à cause de la chaleur extrême générée par les turbocompresseurs situés souvent dans la partie supérieure du moteur, dans la fameuse configuration de V chaud. Une petite fuite d'huile dans une voiture européenne reste rarement seulement une tache sur le sol du garage. À cause de la distribution compacte du moteur, cette huile a l'habitude de dégouliner directement sur des tuyaux de liquide de refroidissement ou des connecteurs électriques, les dégradant et provoquant des pannes secondaires beaucoup plus graves. C'est une chaîne d'événements où une petite faiblesse dans un joint en caoutchouc finit par compromettre l'intégrité de systèmes vitaux. Raison 9. Système d'infodivertissement et fibres optiques dans les modèles de luxe. La sophistication d'un habitacle européen ne se limite pas à la qualité de ses cuirs ou à l'ajustement de ses panneaux, mais à la complexité de son réseau de communication interne. À la différence des systèmes conventionnels qui utilisent des câbles de cuivre pour transmettre des signaux d'audio et de données, beaucoup de fabricants de haut de gamme ont adopté le système de transport de systèmes orientés médias, connu communément comme BusMost. Ce système utilise des câbles de fibre optique pour déplacer de grands volumes de données entre le navigateur, l'amplificateur, le chargeur de disque et le module de téléphonie. Si bien que cette technologie permet une qualité de son inégalable et une vitesse de transfert supérieure, elle est extrêmement fragile. La fibre optique fonctionne au moyen de pulsions de lumière qui voyagent à travers des filaments de polymère ou de verre. Si l'un de ces câbles se courbe légèrement plus que de raison, ou si un module dans le réseau circulaire échoue, toute la chaîne se rompt. Cela signifie que si le module de radio-satellite brûle à cause d'une petite infiltration d'humidité, le propriétaire perdra non seulement la radio, mais aussi la navigation, la caméra de recul et tous les sons d'avertissement du véhicule. Le diagnostic de ces pannes nécessite des outils de bypass optique et une connaissance spécialisée que peu d'ateliers indépendants possèdent, convertissant une défaillance d'un composant périphérique en une coupure totale du système d'infodivertissement qui peut coûter des milliers d'euros à résoudre. Raison 8. L'intégration des composants et l'accessibilité mécanique. Un principe fondamental de l'ingénierie européenne contemporaine est l'empaquetage compact. Dans leur désir de maximiser l'espace de l'habitacle et d'améliorer la sécurité en cas de collision, les ingénieurs conçoivent le compartiment du moteur de façon à ce que chaque millimètre carré soit occupé.
Cela donne comme résultat une intégration de composants qui est un cauchemar pour l'entretien. Il est courant de trouver des modèles où, pour remplacer une ampoule de xénon ou un simple capteur de température du liquide de refroidissement, le manuel de service exige le démontage complet du pare-choc avant, des phares et même du renfort frontal. Ce qui, dans un véhicule conçu sous des prémices de simplicité, prendrait 15 minutes et des outils basiques, dans une voiture européenne peut nécessiter 4 heures de main-d'œuvre spécialisée. Ce manque d'accessibilité non seulement renchérit les réparations préventives, mais décourage l'entretien correct de la part des propriétaires. Quand le coût de la main-d'œuvre dépasse de beaucoup le coût de la pièce, le véhicule commence à subir un abandon technique qui se termine en panne majeure, simplement parce que changer un tuyau de 10 € nécessitait de descendre le moteur complet ou de démonter la transmission. Raison 7, électronique de confort et la prolifération des modules de contrôle. Dans la vision européenne du luxe, rien ne doit être laissé au hasard ni être opéré de façon purement mécanique. Chaque fonction de l'habitacle, du mouvement du siège jusqu'à l'intensité de l'éclairage ambiant ou la fermeture douce des portes, a son propre cerveau dédié ou module de contrôle. Dans une berline de luxe moderne, il est possible de trouver plus de 70 unités de contrôle électronique communiquant entre elles. Cette architecture crée un réseau de dépendance mutuelle où la défaillance d'un module de confort dans la porte arrière peut, théoriquement, interférer avec le réseau de données et provoquer des erreurs sur le tableau de bord. Ces modules ont l'habitude d'être situés dans des endroits vulnérables, comme sous les sièges ou sur les côtés du coffre, où n'importe quelle entrée d'eau par un drainage du toit solaire obstrué peut causer un court-circuit massif. Le problème s'aggrave parce que ces composants sont souvent liés au numéro de châssis du véhicule pour des raisons de sécurité, ce qui empêche l'utilisation de pièces de casse sans un processus de reprogrammation complexe et coûteux qui ne peut être réalisé qu'avec le logiciel d'usine. Raison 6, système de suspension. Pneumatique et amortissement adaptatif. La recherche du tapis volant a été une obsession pour des marques comme Mercedes-Benz, BMW et Audi pendant des décennies. Le résultat est la suspension pneumatique, un système qui remplace les ressorts d'acier traditionnels par des sacs de caoutchouc renforcés remplis d'air sous pression. Si bien la commodité est insupportable, le coût de maintenance à long terme est astronomique. À la différence d'un amortisseur conventionnel qui peut durer 150 000 km avec une dégradation graduelle, les composants pneumatiques échouent de manière catastrophique. Les sacs d'air sont exposés aux éléments, à la chaleur du moteur et à la saleté du chemin, ce qui provoque que le caoutchouc se fissure avec le temps. Une petite fuite d'air oblige le compresseur électrique à travailler de manière continue pour maintenir la hauteur du véhicule, ce qui finit inévitablement par brûler le moteur du compresseur. Le propriétaire se retrouve alors avec une facture double, le remplacement des ballons d'air et du compresseur. De plus, ces systèmes intègrent des capteurs de niveau sur chaque roue et des blocs de vannes qui gèrent la distribution de l'air. Un seul défaut sur un capteur de position peut faire que la voiture s'incline dangereusement vers un côté ou qu'elle baisse complètement jusqu'à toucher les butées, laissant le véhicule inopérable. Sur le marché de seconde main, il est courant que le coût de réparation de la suspension pneumatique représente la moitié de la valeur totale de la voiture, ce qui conduit beaucoup de propriétaires à réaliser des conversions médiocres vers des ressorts d'acier, détruisant la dynamique de conduite originale du véhicule. Raison 5, la gestion thermique du moteur et matériaux composites. Dans l'ingénierie européenne moderne, le moteur doit atteindre sa température de fonctionnement le plus rapidement possible pour réduire les émissions polluantes. Pour réussir cela, les fabricants ont abandonné les robustes pompes à eau en métal actionnées par courroie en faveur de pompes à eau électriques intelligentes et des boîtiers de thermostat fabriqués en matériaux composites ou plastiques de haute résistance. Le problème réside dans le fait que ces matériaux plastiques sont sujets à des cycles constants d'expansion et de contraction thermique. Avec le passage des années, le plastique devient fragile et développe des micro-fissures qui résultent en fuites de liquides de refroidissement difficiles à détecter. Les pompes à eau électriques, bien qu'efficaces parce qu'elles peuvent continuer à refroidir le moteur même après l'avoir éteint, ont des composants électroniques internes qui échouent sans avertissement préalable. À la différence d'une pompe mécanique qui a l'habitude d'avertir par un bruit de roulement ou un égouttement lent, une pompe électrique s'arrête simplement de tourner, provoquant une surchauffe critique en question de secondes. La complexité s'envole avec les thermostats électroniques, qui ne sont plus de simples vannes de cire, mais des actionneurs gérés par l'ordinateur qui décide du flux exact de liquide de refroidissement. Si le connecteur de l'un de ces capteurs échoue à cause de la corrosion par une petite fuite,
l'ordinateur peut entrer en mode de protection, limitant la puissance du moteur et obligeant à une réparation qui implique de désarmer une grande partie de l'admission seulement pour accéder à une pièce de plastique qui est arrivée à la fin de sa courte durée de vie utile. Raison 4. Le câblage écologique et la vulnérabilité environnementale. À partir de la fin de la décennie des années 90 et au début des années 2000, poussés par des régulations environnementales européennes, beaucoup de fabricants ont commencé à utiliser des isolants de câbles fabriqués avec des matériaux biodégradables, souvent basés sur des dérivés du soja ou des matériaux recyclables. Ce qui en théorie était un pas vers la durabilité s'est converti en un désastre de fiabilité. Ces isolants tendent à se désintégrer avec le temps à cause de la chaleur accumulée dans le compartiment moteur, laissant les câbles de cuivre exposés. Le résultat est un cauchemar de court-circuits intermittents et de pannes de communication sur le bus de données qui sont presque impossibles à diagnostiquer sans dénuder tout le faisceau de câbles. De plus, il a été découvert que ces matériaux organiques sont extrêmement attractifs pour les rongeurs. Dans beaucoup de régions, les propriétaires de véhicules européens découvrent que des rats ou des souris ont mâché des sections critiques du câblage principal, attirés par l'odeur et la composition chimique de l'isolant. Une réparation de ce type peut nécessiter le remplacement complet du harnais électrique du véhicule, une tâche qui peut dépasser les 100 heures de main-d'œuvre et qui se termine souvent par la perte totale du véhicule par les assureurs. C'est une ironie technique que l'effort pour faire une voiture plus écologique se termine en causant que le véhicule se convertisse en ferraille bien avant ce qui était prévu à cause d'une conception de câblage qui se biodégrade alors que la voiture est encore en usage. Raison 3. Transmission à double embrayage et l'unité mécatronique. La promesse de changement de vitesse instantané et une efficacité de carburant supérieure a conduit à l'adoption massive des transmissions à double embrayage, comme la DSG de Volkswagen ou la DKG de BMW. Ces systèmes sont, en essence, deux transmissions manuelles à l'intérieur d'un seul carter, gérées par un complexe système électro-hydraulique appelé unité mécatronique. Le cœur du problème est précisément cette unité mécatronique, qui combine des capteurs électroniques et des actionneurs hydrauliques immergés dans l'huile de la transmission. La chaleur extrême et l'accumulation de particules métalliques fines résultant de l'usure naturelle des embrayages peuvent contaminer le fluide et causer des pannes dans les vannes solénoïdes. Quand la mécatronique échoue, la transmission a l'habitude de perdre les vitesses paires ou impaires, ou directement s'arrête d'appliquer la traction, laissant le conducteur en rade. De plus, l'entretien de ces boîtes est critique et coûteux. Ignorer le changement de fluide et de filtre tous les 60 000 km est une sentence de mort pour le système. À la différence d'une transmission automatique conventionnelle avec convertisseur de couple, qui est plus tolérante à l'abus, le double embrayage est une pièce d'ingénierie de précision qui ne pardonne pas la négligence. La réparation d'une unité mécatronique ou le remplacement du pack d'embrayage double nécessite des outils de calibrage spécifiques et un logiciel de diagnostic avancé, ce qui élimine toute possibilité de réparation économique dans des ateliers généraux. Raison 2. Intervalle d'entretien étendu. Le mythe de l'huile pour 30 000 km. L'une des tactiques les plus préjudiciables pour la longévité mécanique a été l'introduction d'intervalles de service extrêmement longs, promus par les départements de marketing pour réduire le coût de propriété apparent durant les premières années. Les manuels du propriétaire ont commencé à suggérer qu'un moteur pouvait fonctionner de manière sûre avec la même huile pendant 30 000 km ou 2 ans. Sous des conditions de laboratoire ou sur des autoroutes à température constante, cela pourrait être théoriquement possible, mais dans le monde réel, avec des démarrages à froid, des trajets courts et des climats variables, l'huile se dégrade bien avant. Le lubrifiant perd ses propriétés de viscosité et ses additifs détergents se saturent, ce qui provoque la formation de boues et de dépôts de carbone dans des composants critiques. Les moteurs turbocompressés sont ceux qui souffrent le plus, car l'huile dégradée se carbonise à l'intérieur des lignes d'alimentation du turbo, obstruant le flux et provoquant des pannes prématurées de la turbine qui coûtent des milliers de dollars. De plus, les tendeurs de chaînes de distribution, qui dépendent de la pression d'huile propre pour fonctionner correctement, commencent à échouer, ce qui permet que la chaîne se détende et, dans le pire des cas, saute une dent, détruisant les vannes et les pistons. Cette politique d'entretien étendu est une sentence de mort programmée qui a l'habitude de s'exécuter juste après que la garantie d'usine expire. Raison 1. La philosophie du lease conçue pour briller les 3 premières années. Le modèle d'affaires des marques premium européennes a muté vers une économie de location ou lease.
Les ingénieurs ne reçoivent plus la mission de construire une voiture qui dure 20 ans comme à l'époque de la Mercedes-Benz W124. Maintenant, l'objectif est que le véhicule soit parfait durant les 36 ou 48 premiers mois. Cela permet l'utilisation de matériaux qui ont une apparence et un toucher exceptionnel quand ils sont neufs, mais qui manquent de durabilité à long terme. Plastiques au toucher doux qui deviennent collants avec le soleil, adhésifs qui se détachent et composants électroniques avec une durée de vie utile calculée pour dépasser à peine la période de garantie. Une voiture européenne moderne est un chef-d'œuvre de l'obsolescence programmée. Le premier propriétaire profite d'une expérience technologique insurpassable, mais le deuxième ou troisième propriétaire hérite d'une bombe à retardement financière. La complexité des systèmes d'assistance aux conducteurs et les réseaux de communication internes sont conçus avec un tel niveau d'intégration que la défaillance d'un composant esthétique ou de confort peut paralyser des fonctions vitales de sécurité, obligeant l'utilisateur à se défaire de la voiture parce que le coût de la réparation dépasse la valeur de marché du véhicule. Alors, est-ce un manque de qualité ou un excès de technologie? La grande question qui assaille les enthousiastes est de savoir si la fiabilité européenne est tombée par négligence ou par ambition. La réalité est un mélange des deux. Ce n'est pas que les ingénieurs allemands ou italiens aient oublié comment fabriquer des pièces robustes, mais qu'ils ont décidé de prioriser le rendement, l'efficacité extrême et l'intégration technologique sur la simplicité et la résistance. Chaque gramme de poids économisé au moyen de l'utilisation de plastique au lieu de l'aluminium et chaque millilitre de carburant économisé au moyen de systèmes d'injection de très haute pression ajoute une couche de fragilité. Nous sommes devant un excès d'ingénierie où il y a trop de points de défaillance possibles. Une voiture moderne a plus de lignes de code qu'un avion de combat et plus de capteurs qu'une station spatiale. Cette densité technologique fait que la probabilité statistique que quelque chose échoue soit exponentiellement plus grande que dans un véhicule conçu avec des solutions mécaniques éprouvées. La qualité perçue est plus haute que jamais, mais l'intégrité mécanique à long terme a été sacrifiée sur l'autel des chiffres de vente et des réglementations gouvernementales.